toc. Oh, je sais encore comment ça fonctionne. Salut tout le monde, c'est Lee de la chaîne Road Control. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour une petite vidéo high-tech. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ma chaîne, on est sur une chaîne chill, tranquille, simple. On parle de high-tech, on parle de bagnole, on parle de produits que j'adore. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas, abonne-toi, c'est juste en bas dans la description. Aujourd'hui, je vais te parler d'un casque gaming, mais ça va être juste après l'intro. Et c'est parti! Donc oui, on va parler aujourd'hui d'un casque gaming. Pourquoi d'un casque gaming? Comme je vous dis, je parle souvent de produits que j'aime bien et de produits que j'utilise. Parce que pour le moment, ma chaîne n'est pas financée par des marques, elle n'est financée que par moi-même. Là, en ce moment, mon truc, c'était de trouver un casque. Le problème de trouver un casque, c'est de trouver souvent un casque qui est compatible avec tout. Concrètement, aujourd'hui, j'ai un ordinateur gaming, un Mac, des téléphones portables forcément, j'ai une Xbox et j'avais dernièrement une PS4 que j'ai virée. Le problème des casques aujourd'hui en gaming, c'est que c'est des casques qui sont PC PS4 ou des casques qui sont Xbox et un peu PC mais pas PS4. En fait, le gros problème, c'est quand ils sont Xbox, ils sont un peu moins compatibles avec d'autres trucs. Il y a des casques pour Switch, mais qui sont pas forcément compatibles avec le reste. Enfin, c'est vraiment un gros bordel. Aujourd'hui, je vais vous parler déjà d'un casque. C'est un SteelSeries. C'est pas mon premier casque SteelSeries. Juste avant, j'avais un casque Logitech qui, par exemple, ne fonctionnait que sur PS4. C'était le 920, je crois. Je sais plus. Non, le 633. C'est ça, le 633 qui ne fonctionne que sur PC et PS4. Et sur Xbox, il faut le brancher en jack. Et c'est un peu là le problème, c'est de brancher en jack. Alors que tu as un casque qui est sans fil avec d'autres consoles, c'est vraiment pas le top. J'ai acheté récemment, j'avais acheté le SteelSeries 9X. Donc c'est un casque exclusif à Xbox. En fait, il est designé pour la Xbox. Le truc, c'est que comme il fonctionne sur la Xbox, il est censé fonctionner aussi sur PC, avec le petit dongle Microsoft. Le problème, c'est que ça fonctionne très très mal. Et le gros problème, c'est que ça marche ou sur Xbox ou sur PC. Tu peux pas faire marcher sur les deux. C'est-à-dire que quand tu le mets sur Xbox, quand tu veux le faire fonctionner sur PC, il faut juste que tu le reset pour le mettre sur PC. Donc c'est une grosse galère, c'est un gros problème. Donc je me suis mis vraiment dans une quête d'un casque et je suis tombé récemment en fait sur la série RTX One. Donc moi j'avais le 9X et il y avait la série RTX One, il y a aussi l'RTX 7, l'RTX Pro, il y a plein de modèles. L'RTX One qui était sorti en fait pendant le confinement en édition Cyberpunk. Il y a deux éditions, il y avait la comment s'appelle, l'édition Netrunner et Johnny Silverhand. Concrètement, la Johnny Silverhand, c'était celle qui pouvait me correspondre au mieux. C'était une version qui est designée pour Xbox. Pourquoi je vous dis ça? En fait, la nouvelle version de l'RTX One, celle que j'ai ici, ce n'est pas l'édition Cyberpunk, je vais y arriver, c'est l'édition RTX One Wireless Xbox. Pourquoi celle-là? Parce qu'il y a toujours une autre version. La version Xbox a une petite particularité et je vais vous expliquer après. Ce casque, c'est un peu compliqué, hein, mais on va y arriver. Ce casque, il est compatible donc PC, Xbox, PS4, Switch, téléphone portable, et tout ça sans fil. Donc c'est un petit peu le gros plus de ce casque. Comment il marche? Je vais vous montrer. Il marche en USB type C. Donc il marche aussi bien sur les téléphones que sur les consoles, etc. En USB, il y a un petit adaptateur USB type C vers USB A. Et en plus, la grosse particularité, et c'est pour ça qu'il est compatible aussi bien avec PS4 que les autres, c'est qu'il a le petit switch sur son dongle pour basculer en mode Xbox. Donc il vient compatible avec tout. Parce que vraiment le problème, c'est la Xbox. Donc dès que tu switches là-dessus, tu peux passer sur la Xbox. Et donc j'ai enfin un casque que je peux utiliser sur ma Xbox, sur mon PC. Et si je veux l'utiliser sur un téléphone, ça fonctionne. Donc voilà, pour moi je pense que ce casque est vraiment très bon. Surtout qu'il est proposé à 119 €. Donc un casque gaming avec ce confort, cette qualité à 119 €, j'en ai pas vu beaucoup. Autre particularité, et là je parle beaucoup, je vais vous mettre des plans de coupe parce que là vraiment on se fait chier. La particularité de ces casques là, c'est que l'RTX One il est identique à l'RTX 7, qui est identique au 9X. Donc un 9X et un 7 sont compatibles, enfin du moins le 9X est compatible sur la Xbox avec le Sonic Audio. Donc concrètement il a un son panoramique. Donc je suppose qu'étant donné qu'il a les mêmes haut-parleurs, que quand il va marcher forcément sur ma Xbox, il va forcément marcher avec le son Sonic aussi. Donc c'est vraiment un casque qui est pour moi très complet. Donc maintenant je vais arrêter de parler et je vais vous montrer tout ça en vidéo, on va le déballer. Je vais pas vous le faire tester parce que c'est pas possible sur YouTube, mais on va faire un petit peu le tour. J'ai beaucoup trop parlé, c'est parti, on passe au déballage. Donc on switch la caméra comme d'habitude, enfin tu connais quoi. On va maintenant parler un petit peu plus de ce casque. Regarde, il est là, c'est celui-là. Il est reconnaissable, pourquoi? Tout vert, édition Xbox. Voilà, je te le dis, forcément il est Xbox. C'est sympa, ils offrent un petit mois d'Xbox Ultimate. C'est cadeau, c'est comme ça, on prend. Moi franchement je prends. Petite différence avec le 9X, le micro est toujours présent, c'est toujours le même, mais il est détachable. Sur le 9X,
il rentre. Bon, le casque 9X, il est quand même à 200 balles. Voilà, je te dis là, donc à 119 €, faut pas t'attendre à la durée de traitement du machin, etc. Enfin, c'est pas un casque de la stratosphère, hein, c'est tout simple. Et pareil, au niveau de l'arceau, arceau simple, sur le 9X, je te mets une photo là. Il y avait un petit strap ici qui était très agréable. Donc je sais pas si en termes de confort, c'est aussi bien qu'un 9X. Le 9X était vraiment très bien, mais vraiment à 200 €, ça fait vraiment cher pour un casque. Donc là aujourd'hui, 119 €, en plus si tu appliques le code étudiant, tu l'as à 107 €. À 107 €, c'est de la bombe atomique. Voilà, allez, déballage. Bon, les petits plans, hein, tu connais, hein, toujours, on est toujours dans mon petit bureau de quelques mètres carrés. Hein, je vais te faire ça comme d'habitude, il n'y a pas de truc en haut. Hein. Je suis désolé, hein, fait avec les moyens du bord. Allez, on va l'ouvrir. Il me faut un cutter, s'il vous plaît, cutter, assistant cutter. Ici, cutter. Alors, déjà, dedans, on a le petit moi Xbox Pass Ultimate. C'est cadeau, on prend. Ça vaut quand même 15 balles. Hein, donc, et là-dedans. Alors. Voilà la bête. Donc je pense que c'est bon, on voit bien, là c'est pas trop mal. Alors, vraiment la toute nouvelle particularité donc, de ce casque sans fil, c'est qu'il est fourni avec ce petit dongle. C'est du sans fil 2,4 GHz. Ça marche bien, c'est approuvé, donc voilà, c'est pas nouveau, donc au moins on sait que ça fonctionne. Donc ça c'est le petit dongle. Ce petit dongle, donc, il y a plusieurs solutions. En USB-C, il y a un adaptateur normalement qui est fourni dedans pour le mettre sur l'ordinateur directement. Pour la Xbox, c'est pareil. Pour la Xbox, subtilité, ça se passe ici. Le petit switch ici. On le passe sur Xbox, il fonctionne sur Xbox. On le passe ici, il fonctionne sur PC, sur PS4. Sur la Switch, juste on le plug. C'est un casque qui marche sur Switch. Je travaille chez Boulanger, d'accord? On me demande des casques sur Switch tout le temps. Celui-là, il est compatible. Donc juste tu plugues ça dessus. Autre chose, il est aussi compatible avec les smartphones. Avec les smartphones, par exemple sur le Note 10, et je dis bien juste sur le Note 10, la particularité c'est que vous avez le chat audio. Donc vous recevez le son dedans, et en plus vous pouvez parler, il marche pour le chat, voilà, c'est ça, sur le chat. Donc si vous faites du Fortnite, je pense sur votre Note 10, ça fonctionne aussi en chat. Si vous avez un autre téléphone en USB-C, ça ne fonctionne pas. Si vous avez un iPhone, et bah ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est comme ça. Il y a une prise de jack normalement, donc tu branches en jack. De toute façon, quand tu as un iPhone, il n'y a rien qui marche. Ça, voilà, ça c'est le petit micro, donc cette fois-ci il est détachable. Sur le 9X, il était rétractable. Je vous avoue, sur le 9X, c'était un peu chiant de toujours le rentrer. Bon, là c'est encore plus simple, tu le débranches, bon par contre tu risques de le perdre. C'est un jack comme ça, 3 broches. Voilà, hop, je sais pas si on voit. Hop, mise au point, mise au point, mise au point, mise au point, mise au point. Voilà. Voilà, c'est le même micro, il a la même qualité, il est certifié Discord, donc la qualité de son elle est top, franchement, pour avoir une 9X c'était top, du top en termes de son. Donc ça c'est bon, ça c'est le petit dongle, j'ai le nez qui me gratte, je pense que c'est en train de parler en mal sur ma gueule, ça me gratte. Alors ce câble qui fait 12 km, qu'est-ce donc? Ah bah voilà, alors d'accord, donc nous avons un câble jack, toujours avec les 3 pins, hein, important. 3 pins, comme ça fonctionne sur les téléphones par exemple, on peut les brancher, ça fonctionne avec le micro. Donc ça c'est pour un casque à brancher normalement, basiquement. On a un micro USB, USB normal. Ça c'est vraiment dommage par contre. Je pense que le casque se charge en USB normal, alors qu'il y a de l'USB-C. Ça serait tellement plus simple de faire de l'USB-C, d'avoir mis un fil USB-C. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et ça, voilà, c'est le petit USB-C femelle. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous voulez mettre sur la PlayStation ou que vous voulez le mettre sur le PC, directement donc en USB sur le PC, hop, et vous mettez ça comme ça. Voilà. Bon, c'est un peu dégueulasse, je vous l'accorde, mais c'est pas trop mal. Pareil sur la Xbox, hein, hop, on pense à switcher, tac, et là il devient Xbox Ready. Donc ça c'est super, vraiment un casque qui marche avec tout, c'est génial. Hop, et maintenant on va faire le tour du casque. Alors, là-dedans il n'y a rien. Ah oui, c'est une petite pastille d'humidité. Déjà par rapport au 9X, qui est pour moi, enfin hormis le Pro, est quand même un très haut de gamme, il est beaucoup plus léger. C'est vrai qu'à 119 balles, là on s'attend plus à quelque chose effectivement de plus cheap. Bah c'est un peu le cas, hein. Ça fait très cheap. Je sais pas si c'est
Ouais, c'est plutôt costaud. Comme ça, j'ai peur que ça casse quand même. Hein. Donc ça a l'air plutôt costaud, mais bon, c'est pas non plus la folie. Au niveau des mousses, on est sur la même qualité que sur les 9X. Donc c'était plutôt sympa, ça tient pas trop chaud. J'ai passé plusieurs heures pendant mon confinement sur Call of, et bah autant vous dire que c'était plutôt agréable d'avoir ce petit casque. J'ai du mal avec le cuir. Donc là, c'est un casque qui est vraiment sympa et ils ont gardé les mêmes housses respirantes qu'il peut y avoir donc, sur la gamme haut de gamme. Ensuite, bah là on a le petit traçage de dessin, ça c'est propre à la version Xbox. Sur le 9X c'était exactement pareil. Bon, on aime, on n'aime pas, moi j'adore le vert donc ça passe. Après, ouais, c'est un petit peu, ouais, c'est plus plastique. Hein. C'est vrai que là on était en gomme sur le 9X, mais bon, 119 € quoi. Il y a un moment, bon, faut faire des concessions quoi. Donc là, ici, on a le petit truc pour plugger voilà, le casque. Hop, il est bien sûr articulé. C'est normal, hein. C'est minimum. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Donc, et là, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le bémol. Donc, on a du micro USB pour charger. Peut-être j'aurais pu foutre un USB-C quoi, en 2020. Ici, on a la prise jack pour brancher le jack direct à un produit qu'on voudrait mettre en filaire ou dans l'avion, par exemple, sur son téléphone. Ici, on a la coupure du micro, le petit bouton switch. Voilà. Sur le 9X, c'était un petit peu plus quali. Il y avait un petit bouton qu'on appuyait dessus qui était à ressort. C'était un petit peu plus quali. Pareil, n'oubliez pas, on est sur un casque à 119 €. Ici, on a le contrôle du volume plus-moins pour avoir un peu plus ou moins de son dans le casque. Et ici, pour l'allumer, on appuie juste sur le petit bouton qui est là pour l'allumer. Voilà, pas plus. En confort, c'est vrai que là, on a pu donc le strap, je vous remets la photo. Sur le 9X, on avait une espèce de petite cordelette ici qui venait s'ajuster avec un scratch. C'était plutôt agréable. Ça faisait vraiment pas mal à la tête. Là, je pense qu'on va tous se retrouver avec une petite marque sur la tête. Ça va être que du bonheur. Je vais vous montrer. Je vais le mettre sur la tête. Hein, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très... Il est un peu raide par contre dans ce sens-là. Attendez. Je suis pas beau comme ça. Ouais, désolé, hein, si je parle très fort, c'est normal. Alors, en termes d'acoustique, quand tu le mets sur les oreilles, j'ai envie de dire, même par rapport au 9X, il isole vraiment, vraiment fort. Je m'entends quasiment pas. Alors, petite particularité, désolé, peut-être que je parle fort. Hein. Je vais faire comme ça, parce que sinon je parle trop fort. La particularité de ces casques-là, qui est vraiment sympathique, c'est ça que j'avais aimé, quand vous parlez dans le micro, en fait, vous vous entendez dans le casque. Ce qui fait que vous ne criez pas. C'est con, mais il fallait le faire. Enfin, il y en a d'autres qui le font, hein. Mais pour le coup, celui-là le fait. Donc c'est réglable sur l'application, je vais vous la montrer après. On peut régler le niveau normalement si c'est comme sur le 9X. Et donc on va pouvoir s'entendre dans le casque un tout petit peu. Et vraiment, ça change vraiment parce que pour avoir joué pendant tout le confinement, je suis dans un salon qui est juste à côté, ma femme qui dort dans la pièce juste à côté. Bon, des fois, elle m'a dit ta gueule, hein, ta gueule, je t'entends trop. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est agréable de pas crier dans le casque. C'est vraiment sympa ça. Donc, petit particulier sympa. Je dis trop souvent sympa, hein, faut me le dire dans les commentaires. Donc c'est vrai qu'il est un peu raide par rapport au 9X, il écrase un petit peu plus. Voilà, il est réglable forcément hein, pour les grosses têtes. Et là c'est vrai que hop, bah, on va tous se retrouver avec l'espèce de marcasse sur la tête, mais bon. Voilà. Après je retrouve le même confort que le 9X. Hormis le fait qu'il n'y ait pas le petit strap, là c'est un peu dommage. Mais bon, je voulais aussi avoir un casque un peu moins cher. J'en avais marre d'avoir un casque à 200 €. Je l'ai revendu 150 €. C'était une bonne vente et ça en même temps, ça m'a payé ce casque. Voilà pour le casque. Je vais l'utiliser et après je mettrai peut-être mon retour dans les commentaires. Mais je ne peux pas vous en dire plus en termes de qualité son. Je vais le tester et même si je le testais, de toute façon, vous allez me dire, bah c'est pareil en fait. Je ne peux pas tester le son. Vous savez ce que je fais là? Je coupe, je teste, je le branche sur n'importe quel produit. Et puis je vous dis si c'est un peu mieux que le 9X, mais normalement, comme c'est exactement les mêmes haut-parleurs qu'on a sur le Arctis 9X et sur l'Arctis 7, donc pour moi c'est la même chose. Voilà, c'est pas un casque, enfin ils disent que c'est des casques 5.1, mais avec un haut-parleur tu fais pas de miracle. C'est pour ça qu'il y a le Sonic Audio de chez Windows qui virtualise le son, qui donne un son plutôt panoramique. Je coupe, je teste et je vous fais oh waouh, c'était trop bien. Ok, allez, je reviens. A few moments later. Pas trop mal, hein? Bon, c'est très subjectif, hein, mais c'est vrai que pour le coup, c'est un peu différent avec le 9X. Le petit truc que je trouvais qui manquait au 9X, c'est un peu de basse. Il était un peu pauvre dans les graves, c'était dommage, même dans les jeux, les explosions dessous, il y avait très peu de rendu dans les graves.
Là pour le coup il est par défaut et c'est pas trop mal, franchement pas trop mal. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression qu'il m'isole un peu mieux au niveau des mousses? Je sais pas, mais ça rend plutôt mieux en grave. Il est un petit peu plus aigu que le 9X je trouve, donc moi j'ai un peu de mal avec les aigus, je vous l'avoue. Après il y a un equalizer qu'on peut régler avec le SteelSeries Engine. Je vais vous faire d'ailleurs maintenant la démonstration parce que ce sera peut-être plus parlant. Mais le son il est pas dégueu, franchement 119. Attends, juste pour info je te montre. En ce moment il y a un pote qui m'a prêté ça. Bah je le remercie, franchement il est sympa. Ça là. Ça. Alors lui il marche sur PC, il n'y a pas de problème. Hein. Putain par contre c'est de la bouse. Hein. Oh, une bouse. Allez, je te switch, on passe directement sur SteelSeries Engine, on va le tester. D'ailleurs, je viens de le brancher juste, je l'ai pas dit. Oh là là, je l'ai pas dit. Je l'ai branché sur Mac. Ça marche aussi sur Mac. Ça marche sur Mac. On résume. PC, Mac, Xbox, PS4, Switch, téléphone. Ah, c'est de la bombe. Par contre, pas de Bluetooth. Ah oui. Pas con, je vous l'ai pas dit. Sur le 9X, il y avait un truc qui était cool, qu'il n'y a pas là-dessus. C'est qu'il était, en plus des Xbox et PC, bon, je parle plutôt par exemple sur la PC, ça marchait pas. Il était Xbox et tu pouvais te connecter en Bluetooth avec ton téléphone. Ce qui fait que tu pouvais être sur Discord en Bluetooth ou mettre ta musique en Bluetooth tout en étant sur la Xbox. Voilà, mais bon, c'était que sur Xbox. Donc là, pour le coup, on s'en fout, je l'ai jamais utilisé. Et au pire, tu peux utiliser Skype ou la communication en jeu, donc Discord sur PC, ça suffira. Voilà, donc là, il n'est pas Bluetooth, je te le dis. Tu le branches en jack ou tu fais autrement. Mais ça marche sur Mac, voilà, j'ai oublié de le dire. Allez, on passe sur SteelSeries Engine sur Mac. Attends, juste je reviens. J'ai dit que j'allais le faire marcher sur Mac. Sur Mac, ça marche pas. Est-ce que j'ai pas la bonne version? Je sais pas, je vais pas me prendre la tête. Je vais le faire sur la machine de guerre que t'entends là qui souffle. D'ailleurs, je vais peut-être une vidéo dans pas longtemps. Je pense que si tu as des USB type C directement sur l'ordinateur, forcément tu peux le brancher en USB type C directement. T'es pas obligé d'utiliser le USB A. Voilà, je le dis juste, je viens de le voir là, donc j'y pensais. Allez, je retourne sur... J'essaie de faire marcher le truc là. Bon, j'installe le logiciel, donc c'est un peu long. Entre temps, il me revient des trucs parce que je suis très scripté comme mec. Le casque, 20 heures d'autonomie. Voilà. Le casque Sony là, que j'ai juste avant là. 2 heures d'autonomie, 3 heures, je sais pas. Enfin, bon, il est pas tout jeune. Hein. Mais voilà, 20 heures d'autonomie. Le SteelSeries 9X, je le chargeais jamais. Mais vraiment jamais. Et pourtant, j'en ai joué au confinement. J'en ai fait du Call of. Hein, mais pourtant, nickel. Donc ouais, autonomie 20 heures, c'est vraiment génial. Vous savez quoi? Ça vient de finir. Je vous montre tout de suite là. Même pas de transition, rien. Regardez. Regardez si c'est hardcore. Hein, le studio, tu sens qu'il y a du budget dans le studio. Regarde-moi ça. Je fais comme ça. On va pas faire un screen recording. Hein. C'est histoire que je te montrer. Voilà, donc là on a l'Artix One Wireless, il est bien détecté là, donc ça marche. Je pense que ma version de son Mac n'était pas à jour, mais ça va fonctionner. On voit la batterie restante. Alors quand on clique dessus, regarde, c'est fabuleux. Donc qu'est-ce que c'est ça? Pair device initiate and check. On s'en fout, il est déjà appairé. Voilà, mais on peut le réappairer directement si on veut. Et donc là c'est sympa, on va pouvoir régler l'équaliseur. Alors sur le SteelSeries Artix 9X, il y avait un petit bouton juste en dessous, là, en dessous du bouton Power qui était là. Voilà, il y avait un autre petit bouton en fait. Enfin, il y a le bouton Power quand vous appuyez dessus, ça permettait de changer les modes. Là, il va falloir passer par le PC pour changer les modes. On a plusieurs modes, on a du plat, performant, immersion, divertissement, musique, voix. Donc il y a un petit peu plus de pré-réglage. Sur le fixe, il y avait basse, ultra basse, plat, et c'est tout, et c'était tout. Voilà. Donc là aussi on a, je vous remonte ici, on a le truc où on va pouvoir régler le volume du microphone. Donc ça c'est en direct, ça se règle un peu à l'avance. Et on a aussi donc les effets. Ce que je vous parlais juste avant, l'histoire du micro où on s'entend dedans, donc on va pouvoir régler, donc désactiver, on ne s'entend pas du tout dans le casque, on va crier comme un bœuf et on va faire chier sa femme. Ça c'est l'option désactiver. Faible, moyen, élevé, plus tu montes, plus tu t'entends dans le casque, moins tu parles fort, plus aussi désagréable. Élevé c'est vraiment désagréable, tu n'entends que ta voix, tu n'entends plus les autres. Éteindre le casque après un délai de 30 minutes, donc tu peux aussi régler la coupure du casque au bout de 30 minutes, et tu peux faire ici, donc tu peux t'écouter pour voir l'aperçu en direct du micro. D'ailleurs le bouton, tiens, je viens de voir finalement, putain, je découvre en même temps que vous, quoi, c'est incroyable. Single press, t'appuies une seule fois, tu réponds à un coup de fil, t'appuies 2 fois, tu fais des... c'est comme les écouteurs standards en fait, t'appuies 2 fois sur le bouton, ça fait du suivant, etc. Enfin bon, ça on s'en sert pas du tout. Il faut savoir que dans le SteelSeries, les configurations ici, elles sont par défaut, mais tu peux enregistrer des configurations. Donc tu peux te mettre une configuration studio avec un son plutôt sympathique, et tu vas désactiver ta voix parce que tu veux pas l'entendre. Et par contre, tu peux te mettre un mode jeu ou dans lequel tu vas pouvoir activer à fond pour t'entendre dans plein jeu.
jeu et tu vas pouvoir régler à ton equalizer personnel. Voilà, donc tu peux créer ici des profils de configuration, c'est plutôt sympa. Et donc là, le petit bouton aperçu instantané, c'est voilà, tout simplement, comme le bouton le dit, tu appuies dessus et c'est instantané, tu vois les réglages en temps réel. Voilà, rien de plus sur dessus. Je pense que la grosse différence aussi avec le SteelSeries qui était quasiment inexploitable avec le 9X, je pense qu'il y aura peut-être des mises à jour, chose qu'il n'y avait pas sur le modèle 9X. Il n'y avait pas du tout de mise à jour, il n'était pas connecté, du moins il était connecté en USB, il ne fonctionnait pas en USB, enfin ou très mal. Donc c'est un petit peu plus soigné que sur le 9X en termes de connectivité. Là sur les applicatifs, effectivement dessus vous avez un onglet applicatif, il est certifié Discord, donc on va pouvoir télécharger Discord. Toutes ces choses là je n'utilise pas Audio Visualizer et Prism Sync, éclairage et effets qui s'appliquent à tous vos perfects SteelSeries. Si tu as du produit SteelSeries, il faut que tu mettes cette application, c'est important de mettre de la lumière dans ta vie, et ben là sinon par contre ça sert à rien, pour le coup ça sert à rien. Et bibliothèque, et modifier voilà, et ben ça c'est un peu comme tous les logiciels de maintenant, hein. Tu vas pouvoir détecter tes jeux et mettre en fonction de tes jeux tes pré-réglages que tu auras créés ici directement dans tes configurations. Ici je suis par défaut, voilà, et vous ne voyez pas votre équipement, voilà, c'est le petit truc des utilitaires. Bon, voilà, ça c'est le problème, c'est sur le fixe, tu peux cliquer dessus mais tu vois pas ton équipement, bah non, tu le vois jamais. Bah il t'explique comment connecter ton périphérique. Ouh, ça tremble un peu là. Voilà, c'est terminé pour la partie logicielle. Je vais vous faire un petit outro là, c'est parti, hein, un petit résumé. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle a été assez complète. J'ai pas fait de script, etc. Je suis pas payé par la marque ou quoi que ce soit. Donc je t'ai fait un truc un petit peu comme ça, vite fait, parce que là j'ai ma femme qui attend dans la chambre parce qu'elle a envie juste de sortir. Parce que je fais une vidéo, j'ai pas envie de l'entendre faire plein de bruit. Donc je suis désolé, ça va un peu vite. Donc il n'y a pas trop de script, j'ai essayé de te donner le maximum d'informations, j'ai essayé de faire un petit peu le tour du logiciel, etc. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de te répondre dans les plus brefs délais, j'essaie de faire ça en général plutôt rapidement. Quoi dire de plus? Si tu veux acheter ce casque, il est disponible sur le site de SteelSeries. Il est disponible sur le site. J'arrive plus à parler, il est 20h, 21h, j'arrive plus à parler. Il est disponible sur le site SteelSeries si tu veux l'acheter. Donc, comme je t'ai dit, moi je l'ai acheté sur le site SteelSeries à 119 €, livré par UPS. Il y avait des frais de livraison, mais il y a un code quand tu passes par le truc étudiant. Il y a un code, je vous le remettrai dans la description. Et je l'ai payé, je crois, 107 €. Voilà, parfait. Je mettrai un lien Amazon si tu as envie de l'acheter sur Amazon. N'oublie pas, cette version-là, c'est la version traditionnelle standard, 119 €, parce qu'effectivement, la Genie Silverhand et la Neptune, je sais plus comment ça s'appelle, elles sont à 139 €. Et par contre, je vous l'ai pas dit, mais pourquoi j'ai pas pris celle-là, le Cyberpunk? Elles sont pas dispo, introuvables. Elles sont sorties, elles ont été vendues dans la minute, donc il n'y a plus rien de dispo. Donc j'ai pris celui-là, je l'attendais, et en plus de ça, il est moins cher. Et franchement, juste pour avoir des petits décalcos Cyberpunk, on s'en fout. J'ai trop parlé là, la vidéo elle est trop longue, je vais te laisser. Tu t'abonnes, tu machin, tu connais, enfin un pouce bleu, blablabla. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Eddie de la chaîne de contrôle. Ciao!